Je tiens mon micro comme Kyo. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette foire aux questions numéro 2 concernant un bon moment. J'espère que ça va, Navo ? Oui, après moi, la FAQ, c'est pas mon truc préféré puisque j'ai déjà les réponses, donc je passe pas un moment. Après, c'est une question de partager les réponses aux gens, c'est pas non plus. Tant mieux pour eux. Bon, ok. Première question, Navo, est-ce que tu peux me servir de l'eau ? Oui, bah oui, mais tu peux me demander à moi directement. Enfin, il n'y a pas de. Je t'en prie, hop, un petit peu d'eau. Dans le mug, un bon moment, disponible sur unebonneboutique.com. Unebonneboutique.com, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, c'est un projet, tiens, on voulait vous en parler. J'ai créé unebonneboutique.com. Dedans, il y a quoi ? Il y a tout le merch de Bloqué, des t-shirts assez créatifs qu'on a fait sur Bloqué, Serge le Mytho, bref. Quand vous achetez sur unebonneboutique.com, vous nous aidez aussi à produire des contenus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, Corps de nuage, Pulsion. Jean Blonblon, le petit asticot. Pour les gens qui connaissent, Serge et les Otaries. Donc il y a plein de choses comme ça. Si vous voulez nous aider, en fait, plutôt qu'un Kickstarter, on trouvait ça cool que vous puissiez vous offrir des objets et en plus vous puissiez offrir des objets à des amis ou des gens que vous aimez. Quand est-ce qu'Aurel et Gringe signe pour la saison 2 ? Il y a une saison 2 de Bloqué qui est prévue ? Pas pour le moment. Mais comme moment. pour tous nos projets, on dit jamais qu'on va pas le faire, on dit juste qu'on n'a pas envie de le faire pour l'instant. Peut-être que dans 15 ans, on va se dire les gars, ce serait pas trop cool qu'on en refasse. Ouais, grave, Bloqué en cinquantaine. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est vrai que ce serait marrant, dans 15 ans, genre ils ont 50 ans, ils sont encore sur le canapé, et tu fais putain. C'est devenu des yeux, ils comprennent plus rien. Bah, je crois que dans 15 ans, ce sera plus des canapés, on aura changé la technologie, non ? La technologie des canapés, je pense qu'elle va tenir longtemps. Tu crois ? À un moment donné, il y a un mec qui va arriver avec une start-up, ça y est, je vous présente Canapé avec 2 E. Ouais, ça serait trop cool. Mais ça serait quoi à ton avis ? Un truc, un coussin d'air, genre un truc... Genre ça te maintient sur de l'air. Ouais, un truc complètement modelable qui prendrait pas de place, en fait, qui s'annulerait complètement. Tu vois, une sorte de... Tu sais, il y a des canapés qui s'étirent un peu. Ouais, et tu peux ranger en forme de 2 secondes. Ah oui, c'est vrai, il y a ça maintenant. Non, mais tu sais, dans ton sol, ouais. Il y a vu qu'on aura des lunettes à réalité augmentée. Dans ton sol, il y a des trucs qui font de l'air, mais tu sais, pile au bon endroit. Et donc tu voles un peu. T'assois sur de l'air, tu vois. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Mais idée, avec tes lunettes, tu vois un canapé. Tu vois un canapé. Yes, un canapé. Et comme ça, cet endroit, dès l'instant où tu veux que ce soit autre chose, c'est autre chose. Ah j'avoue, ouais, c'est une bonne idée. Tu veux faire ta gym, en fait, tu fais la gym, il y a plus d'air. Un de muscu. T'enlèves l'air, quoi. Ah oui, d'accord, bah stylé. Bah, faisons-le, inventez-le. Et tu changes l'air en fonction. Tu sais qu'il y a des gens qui ont 15 ans, ils vont regarder ça, ils vont dire mais voici mes 15 prochaines années, je sais ce que je vais faire. Putain, allez, faites-le. Appelez-nous juste pour qu'on en ait un. 5%. 5 ? Un petit 10%, ça serait pas mal. Autre question, des projets de programmes comme Bloqué ou Serge le Mytho en cours ? Eh ben, en ce moment, il y a Cher Journal qui est sur Canal+, qui est disponible sur YouTube et Instagram de Canal+. Donc allez voir, c'est Anna Apter qui tient un journal intime. Cher Journal. Je me demande combien de vies il me faudrait pour tout faire. Ma mère me répète sans cesse que je ne termine jamais rien. Mais c'est faux, il y a des choses que j'ai terminées. Friends, par exemple, j'ai vu toutes les saisons en moyenne 30 fois. Et je recommence un épisode à chaque fois que je dois terminer un projet. Et je ne lâche rien, je le regarde en entier, quoi que tu en dises, maman. Et c'est produit par FKLG, donc j'ai de la chance de pouvoir travailler avec Anna, qui est une personne exceptionnelle, qui travaille bien, qu'on va recevoir d'ailleurs dans un bon moment. Vous pourrez découvrir FKLG, qui est ta boîte de production. Exactement, qui s'appelle Faire kiffer les gens, parce que c'était l'objectif de la vie, en général. C'est pour faire rigoler des gens. Est-ce que tu as envisagé une suite à Bref ? J'ai un sentiment mitigé, genre t'as fini parfait et il reste à faire... Bah en fait, techniquement, on a un peu une suite, vu qu'à un moment on envisageait un film. Et en même temps, Bloqué et Serge, c'est un peu des suites de Bref. Oui, c'est vrai, ça fait partie du même univers. C'est un peu le Spider-Man, Serge. Aurel et Gringe, c'est un peu la guêpe et la fourmi. Et Bref, c'est un peu Thor, mais version endgame, c'est-à-dire avec un peu de beat quand même. Là, du coup, en tout cas, si on voulait faire une suite de Bref, on pourrait. On a des idées. J'avoue. À force de noter des trucs. Est-ce que tu as un conseil pour raconter des histoires sur scène ?
Ah bah c'est sûr que t'en as. Bah moi j'en ai plein. Ouais. Bah déjà il faut des histoires sur scène. Il faut monter sur scène avec une histoire déjà. Il faut trouver une histoire intéressante dans ta vie. Je pense que c'est le mieux où tu peux aller sur Reddit et trouver des histoires marrantes et les raconter sur scène aussi. Hein. Puis après le but c'est de la raconter avec sa fantaisie à soi. C'est ça qui est vraiment drôle et original. Parce que je pourrais raconter une histoire d'un mec qui traverse la route. Si Paul Mirabel la raconte, il va la faire à sa sauce. Si Jimo l'a fait, il l'a fait à sa sauce. Ouais, mais si Roman Frécinet l'a fait, il l'a fait à sa sauce. Enfin, c'est dans le sens des gens qui ont un flow marqué, tu vois. Une sauce quoi. Voilà, je pense que c'est la sauce le plus important. Et après, l'histoire, je te dis, tu peux raconter un truc banal. L'idée de Bref, par exemple, c'est assez banal. C'est un mec qui rencontre une meuf dans une soirée. Le plus important, c'est l'authenticité avec laquelle tu la racontes et ton point de vue. C'est ça le vrai truc important. Ouais. Et je pense que sur scène, c'est comme l'histoire que tu racontes tout le temps dans ta vie. Tu sais, il t'est arrivé un truc une fois, tu la racontes à chacun de tes potes, tu sais, puis elle s'affine petit à petit. À un moment, tu maîtrises ton anecdote de ouf. C'est vrai. C'est un peu le même principe sur scène. C'est que tu affines ton anecdote de plus en plus, jusqu'à la maîtriser parfaitement, savoir où sont les effets. Tu vois, la première fois, tu dis « Ah, mais j'aurais pas dû dire là, à ce moment-là, qu'il y a le plombier. Je vais la refaire, mais sans dire qu'il y a le plombier, puis elle marche mieux, et ainsi de suite. » J'avoue. Donc je pense que c'est un peu pareil. C'est genre, si tu dois la raconter sur scène, commence par la raconter autour de toi jusqu'à ce que tu la sentes bien. C'est comme ça que Jonathan Cohen est né, d'ailleurs. Ouais, je pense en racontant des histoires. Pour une anecdote d'ailleurs, un jour on était après mon spectacle, il était venu me voir, on mange dans un japonais, il nous raconte une histoire qu'il a vraiment vécue et vraiment il se lève, il commence à raconter, on se retourne et là il y avait tout le restaurant qui écoutait quoi. Parce qu'elle était tellement marrante l'histoire. Donc c'est ça, c'est le côté il avait tellement bossé avec d'autres le cercle d'amitié que c'était hilarant. Donc faut bosser. Bonjour, j'aimerais voir Alexandre Astier dans ton émission, un bon moment. Nous aussi, c'est prévu. Moi aussi j'aimerais voir Alexandre Astier dans un bon moment. C'est une question d'agenda. Pour l'instant, mais les feux sont verts pour nous et pour lui. Donc là, pour le moment, il est dans la post-prod de son film. C'était un peu compliqué. Il fait un film ? Je savais pas. Ah bon ? Je crois que ça s'appelle Bref. Il fait le film Bref. Nous, on revient bientôt avec Kaamelott, ça va être ouf. Donc ouais, pour l'instant, non. Mais en tout cas, ça, on aimerait beaucoup. Comment vous est venue l'idée de cette émission ? Qu'est-ce qui vous a motivé à la lancer ? Moi, je suis Kian dans ces délires. Donc, comment t'es venue l'idée de cette émission ? Bah, j'avais envie d'inviter mes amis et de raconter ou des gens que j'admire en fait parce que t'aurais pu juste faire ton anniversaire. Pourquoi une émission ? Merde, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Ouais. En plus, on arrête. Non, c'est simple, j'avais envie de faire ça, une émission, ça me paraissait cool, de le faire sur YouTube tranquille, et puis là on continue, puis en fait je me rends compte que ça commence à... Bah ça vous plaît, moi ça me plaît, c'est assez agréable avec Navo de faire ça, on rigole bien, je suis très enchanté que les gens découvrent Navo et commencent vraiment à le connaître comme moi je le connais, c'est-à-dire quelqu'un de piquant, acerbe et drôle et pertinent. Merci mon lapin. Non mais je trouve ça cool quoi. Je trouve ça sympa. En plus, au début, c'était un peu pour parler du spectacle, le fait qu'on était en tournée, tout ça, mais ça a vite dépassé le cadre de ça. C'est amusant à faire, c'est simple à faire, on rigole, quoi. Pourquoi avoir finalement changé le lieu de tournage de Un bon moment ? Comment il sait ? Eh bien, je suis totalement hypocondriaque et c'était chez moi. Et quand on a une émission comme ça, sachez qu'il y a 15 personnes qui travaillent. Là, on est 15 dans les locaux. En termes de son, de lumière, d'image, d'étalonnage, de production, de gérer les gens qui arrivent, de gérer les contenus, les choses comme ça et tout. Donc, chez moi, 15 avec tous les invités, ça fait 35 personnes par semaine pour une semaine de tournage. En mode Covid, c'est pas ouf. Et pour un hypocondriaque, c'est encore moins ouf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens s'asseyaient sur mon lit, s'asseyaient partout dans la première session. Alors c'est cool quand il n'y a pas le Covid, mais quand il y a le Covid, ça devient un peu obsessionnel chez moi. Donc nouveau décor, et puis l'occasion de progresser, l'occasion d'améliorer l'image, d'améliorer le décor et de faire au mieux. C'est un cool décor en plus. Ouais, il est cool. Vu que chez toi ça pue la merde. Comment fais-tu pour être aussi beau à l'intérieur comme à l'extérieur ? C'est une question pour Navo, ça. C'est-à-dire qu'il te demande pourquoi tu es aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Comment tu fais ? Attends, c'est comment est-ce qu'on fait en général ? Comment fais-tu ? Je pense que la personne te fait un compliment et te dit que tu es aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, mais je sais pas le prendre, donc du coup je te le dis, c'est pour toi. Ah bah écoute, moi je peux le gérer. C'est que vu que t'es pas très beau à l'extérieur, ça m'étonne pas que ce soit pareil à l'intérieur. C'est ça qui veut dire. Mais comment tu fais pour être aussi médium, quoi ? Tu vois, aussi... Parce que t'es pas très beau. C'est vrai. Moi, à l'intérieur, t'es aussi... Moi, j'ai jamais vraiment senti beau. Hein. C'est vrai ? Je te jure. Il est beau, t'es beau. Non, je te jure, je l'ai jamais senti. Mais je te jure, je me suis jamais dit, t'es beau gosse. Il est beau, là, avec ses petites billes noires à la place de ses yeux, là. C'est pas à tout le monde que ça va, la calvitie. Regarde, là, c'est vraiment elle a un beau crâne. Et cette barbe, un peu grisonnante maintenant, qui lui donne à la fois une virilité et une sagesse. Et puis ce sourire, ses yeux rieurs, regardez. Regardez ces petites pattes doigts, là, ces petits trucs comme ça, là, les petits yeux rieurs. Il dégage une gentillesse. Il baille quand je lui fais des compliments, parce que c'est un fils de pute. Putain, c'est pas sympa pour mes yeux rieurs. Fils de pute, non, c'est fils de pute qui est pas sympa. Oui, c'était sympa. Non, c'est pas ouf. Merci en tout cas pour le compliment. Comment se lancer dans les métiers de la... Non, mais comment fais-tu en vrai ?
Non, je sais pas. Il y avait une question, t'as pas répondu. C'est une perception des gens. Je sais pas si c'est. Comment fais-tu pour être aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur? On part la personne, je pense, te trouve beau. Après, j'ai beaucoup de défauts. Ne croyez pas vraiment que je suis beau. Même à l'intérieur, t'as pas de cheveux? À l'intérieur, moi, je me vois sans cheveux, ouais. Non, mais je sais pas. Comment tu fais pour être aussi beau à l'intérieur? Ça me gêne. Mais je comprends pas. On te pose une question simple. On te demande comment tu fais pour être aussi magnifique à l'intérieur. Tu ne sais pas quoi. Je ne sais pas répondre à cette question. Je passe. Ok. Quelle humilité. Comment se lancer dans les métiers de la production? Ça me passionne. Ah, écoute, Mimoun. Alors, réponds pas non plus à celle-là. Pourquoi? Parce que t'es moins beau que tes bons producteurs. T'es plus beau que tes bons producteurs. Oui, après, moi, je suis pas un excellent producteur. Voilà, on répond pas non plus. Allez, l'humilité. On va plus répondre à aucune question. Non, mais dans les métiers de la production, ils n'ont pas dit t'es un excellent producteur. Si. Moi, je suis même pas un excellent producteur parce que je suis même pas en face genre l'argent. l'argent. Si, c'est un excellent producteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il met l'artiste au centre de sa démarche. Ouais. Et ça, pour moi, certains producteurs peuvent penser que c'est un mauvais pari à court terme, mais c'est un excellent pari à long terme. Et pour moi, mettre l'artiste au centre, je dis pas ça parce que je suis un artiste, je dis ça parce que je l'ai vu de mes yeux avec beaucoup de projets, beaucoup de producteurs. C'est le mieux, parce qu'on a tendance, quand on est producteur, à oublier que sans l'artiste, on n'existe pas. Et comme il y a ce truc qui s'est un peu inversé, où on pense que l'artiste ne peut pas exister sans le producteur, alors que c'est faux, c'est le producteur qui peut pas exister sans l'artiste. Quand tu mets l'artiste au milieu, ça fait des projets qui sont sincères, qui sont honnêtes, et qui du coup, au bout d'un moment, cartonnent. Voilà pourquoi tu es un excellent producteur et tu es si beau à l'intérieur. Et comment se lancer? Je pense qu'il faut commencer par des stages, peut-être dans des sociétés que tu aimes bien, des trucs des choses qui t'inspirent, des programmes qui t'inspirent. Je pense qu'il faut aller vers les choses qui transpirent, un truc que tu comprends. Commencer par des stages, des écoles, je sais pas. Regarde dans les crédits des émissions et contacte les gens. Ouais, après, moi, je suis. C'est une méthode. Pour moi, il y a une autre méthode, parce que je ne suis pas forcément partisan d'essayer d'aller voir plus fort que soi pour essayer de gratter un truc. C'est que tu peux aussi apprendre en produisant quelqu'un qui lui-même est en train d'apprendre son métier. Donc, je sais pas, tu te dis, tu vois, on a vu pas mal de producteurs le faire. C'est vrai. Tu vois, des gens qui ont appris en faisant. C'est le cas de Valentine, par exemple, qui travaille avec nous. Valentine travaille avec nous et j'ai beaucoup de chance de la voir, mais c'est quelqu'un qui a commencé d'ailleurs en spectatrice de spectacle qu'on faisait, qui s'appelait le Bordel Club. Elle venait et elle ramenait 5 personnes, 10 personnes, puis elle ramenait 30 personnes par spectacle. Donc, on était là, genre, waouh, t'es ouf. Puis elle a commencé à dire, moi, j'aimerais trop travailler avec vous, donc je sais pas comment. Puis elle a commencé à travailler avec Kairon. Elle l'a cité dans la production, donc elle a appris plein de choses. Elle était débrouillarde, elle était de bonne volonté, débrouillarde. Après, elle a travaillé avec Léa Nadette, elle a travaillé avec Nash, Anna Chédid, elle a travaillé avec plein de gens. Et les gens, en fait, disaient, putain, il y a une meuf, elle est géniale, elle travaille, elle est trop motivée et tout. Et en fait, elle a appris son métier comme ça. Et aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment efficace. Et quand elle travaille pour FKLG, c'est exceptionnel, quoi, le travail qu'elle fournit. Et puis surtout, humainement, elle a une vraie volonté de faire, quoi. Et elle a toujours envie d'avancer. Et je pense que du coup, tu peux avoir une démarche honnête, tu vois, d'aller voir quelqu'un, tu kiffes ce qu'il fait. Un jeune humoriste. Il est encore, si c'est imaginons que c'est dans l'humour, tu vas trouver un ou une humoriste que tu kiffes si c'est dans l'humour, par exemple. Et je pense qu'il faut être honnête. Il faut dire, moi, je veux apprendre à produire. Toi, tu as besoin de quelqu'un pour te produire, mais tu n'as pas de producteur. Vu que tu n'es encore personne, tu es aussi en train d'apprendre à devenir humoriste. Et viens, on apprend ensemble, en fait. Tu vas rencontrer des cas qui, moi, vont me servir, qui vont devenir des cas d'école pour moi. Et toi aussi. Et du coup, ensemble, on va devenir plus fort. C'est bien de commencer avec des gens qui commencent et de prendre un train ensemble et d'avancer là-dedans et de progresser ensemble. Je trouve ça plutôt sain même. Et puis après, tu fais des stages et demander des conseils. Quand tu croises des gens dans la production que tu admires, tu leur demandes. Tu leur dis, voilà, comment tu fais ça? Ou il y a toujours des gens qui sont extrêmement aimables dans la production pour aider d'autres gens. Par exemple, je travaille avec une personne qui s'appelle Mona. Mona est la directrice de production pour 60, à Cher Journal, pour Mise à jour aussi. C'est un programme qu'on travaille ensemble, mais avec plein de Oda et Dako et tout. Et Mona est extrêmement disponible quand des gens de mon équipe l'appellent pour poser une question. Elle répond avec grand plaisir ou elle partage aussi son carnet d'adresses. Ah, je suis en galère, j'ai besoin d'un accessoiriste. Accessoiriste, c'est des gens qui mettent les accessoires sur les plateaux. Ah, il me faut un lieu de décor, tu connais pas, une belle maison, un truc comme ça. Tout le monde se donne des tuyaux. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'avoir une parole impeccable, parce que plus t'es disponible et plus t'es sympa, et plus les gens ont envie de t'aider. Ça, c'est un truc qui est cool aussi pour se lancer, c'est d'être de très bonne composition. Après, t'es pas à l'abri de te faire avoir et d'avoir des gens qui abusent un peu de ta gentillesse et de ta présence. Mais ça fait la règle du jeu, puis après, c'est à toi tu trouves le juste milieu de ce que tu vas donner aussi et ce que tu vas prendre. Vous avez des techniques spéciales à partager pour garder l'étincelle de positivité? Pas moi. Toi, oui. Toi, t'en développes beaucoup. Ah bon, tu crois? Bah ouais, toi t'as tout un tas de stratagèmes. Raconte-moi. Mais non, parce qu'en fait je suis pas trop capable, mais je vois bien au quotidien, tu sais, t'as des espèces de règles que tu notes, mais on avait parlé, je crois, avec Kairon.
Et ça, tout ça, c'est pour garder l'étincelle de positivité, non? Ouais, j'appelle ça les besoins spéciaux, des special needs. En fait, en me connaissant, je connais la cartographie de mon esprit et je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Je sais que le manque de sommeil est désastreux pour moi. Donc, dès que je manque de sommeil, j'organise les prochaines semaines pour pouvoir bien dormir. Pareil. Alors, mais comment tu trouves ça? Parce que du coup, chacun doit trouver ses special needs. Bah ouais, exactement. Mais comment tu les trouves, toi? Bah, dès que c'est bon pour toi et que tu vois un effet direct, tu dis ok, ça c'est bon pour moi. Mais comment tu le sais? Tu vois, est-ce que c'est quoi? Il y a une approche un peu genre scientifique? C'est-à-dire que tu dis, ok, hier, qu'est-ce que j'ai fait que d'habitude je fais pas, qui fait qu'aujourd'hui je me sens moins bien ou mieux, et tu fais par élimination? Un manque de sommeil, je me réveille le matin avec une terrible boule au ventre et une envie de voir les choses de manière très noire. Mais comment tu fais le lien? Parce que souvent tu te réveilles avec la boule au ventre. C'est des périodes quand même, c'est des périodes. Tu sais, je me mets à la place de quelqu'un, tu vois, je me dis, ok, je me réveille avec la boule au ventre, mais comment je fais le lien en me disant, ok, c'est à chaque fois que je dors pas assez? Par exemple, à chaque fois que j'ai eu des périodes fastes, oui, j'ai eu des périodes fastes. Par exemple, je sors de tournée et je suis épuisé de ouf par la tournée, les circuits en train, en avion, en tout ce que tu veux. Et là, mes angoisses reviennent facilement. Ok, mais de façon abstraite, ça veut dire que c'est quoi? C'est comme si tu tenais un carnet ou C'est ça. Mais en fait, toi, il y a un truc très intérieur, je trouve. Exactement, ouais. Je m'écoute beaucoup, en fait. J'écoute et dès que je sens pas un truc, je le fais pas. Dès que. C'est pas moi, je me suis rendu compte que je suis fatigué la journée, le surlendemain, en fait. Ouais. Et ça, c'est dur de se rendre compte. Ouais, c'est comme les courbatures. Ouais, tu fais un truc, tu te couches tard, le lendemain, tu fais « Oh, ça va, en fait, j'ai tenu ». Et le surlendemain, tu tiens pas, mais tu sais pas pourquoi, parce que tu fais pas le lien avec l'avant-hier. Exactement, c'est empirique. Et je sais que, par exemple, quand je vais pas bien, la première question que je me pose, c'est « Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bu de l'eau? Est-ce que tu as mangé ?» C'est tout con, mais c'est vraiment ultra con. Ah, c'est vrai, moi, je le fais, ça. Est-ce que tu as mangé? Par exemple, est-ce que tu te rappelles quand on était à Montréal et t'étais en jet lag pendant 6 jours, je t'ai dit « Mais tu bois de l'eau ?» Tu me dis « Non. » Et je t'ai mis à boire de l'eau, je t'ai forcé à boire de l'eau et du coup, ça allait vachement mieux. Ouais. Parce que t'es 1000 fois plus déshydraté et mine de rien. Pareil, le matin, tu te réveilles, tu bois pas d'eau, bah t'as pas envie de commencer ta journée, quoi. Tu m'as donné de l'héroïne aussi. Ça, c'est un autre délire. Je pense que c'était plus l'héroïne que l'eau. Ah oui, peut-être, t'as raison, j'ai pas pensé. Ouais. Je sais pas si on doit tout dire vraiment dans la FAQ. Vous connaissez, par exemple, je sais que si je fais pas de sport pendant une semaine, même pendant 2-3 semaines et que je fais pas de sport, j'ai pas envie d'y aller au sport. Hein. J'ai la flemme d'y aller, mais je sais que c'est bon pour moi. Et je sais que ça va m'aider à me sentir bien. J'ai pas une course contre la montre avec le malheur, mais j'ai quand même un entretien du bonheur, quoi, de positif. Il y a des choses qui sont positives pour moi. Bien manger, bien se nourrir, bien dormir. C'est tout con, mais voilà, j'ai eu une phase pizza, pas de sommeil, jeux vidéo jusqu'à 6h du mat et stress dans la vie, entourage un peu compliqué. Destructeur, ça c'est destructeur et tu te sens pas bien, t'as des angoisses. Je suis très susceptible, j'ai beaucoup d'angoisse quand je vais pas bien. Donc faut voir l'angoisse comme un truc très positif. L'angoisse est un signal d'alarme à ton corps qui te dit là on n'aime pas. Et donc du coup ça t'évite de te mettre dans une sorte de bourbier, quoi, tu vois, ouais. Et l'angoisse est un signal positif. C'est comme, j'avais lu quelque part, alors attention, quand on parle de dépression, il faut être très prudent, donc je ne parle pas en général, mais j'avais lu en tout cas, et je trouvais cette théorie intéressante. Je ne sais pas si elle est vraie, parce que de toute façon, rien n'est forcément vrai, mais quand on est en dépression, c'est toujours au cas par cas, il n'y a pas de règle générale sur la dépression. Il faut être très prudent sur ce qu'on dit dans la dépression, mais on m'avait dit en tout cas que la dépression est un mécanisme de défense de ton corps qui bloque pour que tu arrêtes d'avancer dans un truc qui ne marche pas, ou un truc que tu n'as pas réglé, et qui t'empêche d'avancer. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai vu ma dépression non pas comme un ennemi, mais comme un allié qui me dit maintenant... Comme le signal que quelque chose te convenait pas, quoi. Ton corps t'envoie un signal pour te dire on n'ira pas plus loin de toute façon, maintenant règle les problèmes. Et oui, il t'oblige à t'asseoir pour régler le truc, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai réglé énormément de problèmes. C'est comme un bureau, j'ai déjà expliqué ça, comme un bureau avec plein de dossiers et le bureau s'effondre parce qu'il y a plein de dossiers que tu n'as pas traités. La dépression, c'est l'effondrement. Donc tu dis maintenant j'ai plus de bureau, donc je peux plus travailler. Donc on va prendre les dossiers un par un et on va les ranger dans la bibliothèque, c'est-à-dire dans la mémoire, loin. J'ai vu ça comme un moment moins compliqué que prévu. Moi j'ai une technique, mais elle est un peu dangereuse. Mais c'est qu'en gros, je vais au bout pour remettre l'étincelle de positivité. C'est que quand tu vas au bout de tous tes problèmes, tu te rends compte que en fait, le vrai problème, c'est qu'à la fin, tout le monde meurt. Et donc, du coup, tu dis, mais puisque. C'est vrai que tu fais ça souvent. Ouais, parce qu'à la fin, on meurt, autant kiffer. Et ça mais ça consiste à aller tout en bas pour mettre un coup de talon. Donc, c'est quand même un peu dangereux, quoi. Faut être bon en apnée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et d'ailleurs, tu me dis souvent ça quand je pars un peu en toupie dans ma tête. Je dis, ouais, mais t'imagines, ok, il se passe ça. Et ensuite, il se passe quoi? Il se passe ça. Et ok, on va au bout. Et on déroule le fil. Et en fait, au final, il se passe pas grand-chose. Et le fait de dérouler le fil du plus grave, tu te rends compte qu'au final, c'est pas très grave. Quand on fait au pire, du pire. Et souvent, c'est pas si pire. Ouais, exactement. C'est quoi la question métaphysique qui te fout le plus le vertige? Alors moi, ce qui me fout le plus le vertige, c'est mais qu'est-ce qu'il y a au fond de l'univers? Est-ce que ça s'arrête un jour? Et là, c'est... Il y a ma bite, il y a le bout de ma bite. T'imagines?
Nous sommes dans une verge géante. Ouais, parce que je n'ai jamais vu le bout, je pense qu'elle est au bout de l'univers. Bah, je pense, ouais. T'imagines? Mais déjà, de se rendre compte d'avancer dans une... Rien que tu vas après Pluton, t'arrives dans la ceinture de Kepler, je crois que c'est ça. Tu vas où? Déjà, de savoir qu'il y a 1 milliard d'étoiles, de soleils, déjà, mais qui sont tellement loin, ça c'est incroyable dans ma tête. D'ailleurs, je recommande l'émission de Hugo Lisoire, l'émission bi-hebdomadaire, qui est vraiment chambée. Allez vous abonner à sa chaîne, il est super, vraiment très 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 fort. Et toi, qu'est-ce qui est la question métaphysique qui te fout le cafard? Moi, c'est la démonstration du fait qu'on est dans une simulation. C'est une série d'hypothèses, c'est des probabilités un peu, tu vois. C'est-à-dire que soit on part du principe qu'à peu près au stade où on en est, et dans pas longtemps, en fait, on fout tellement la merde qu'on disparaît. Soit chaque civilisation qui a atteint notre niveau, parmi elles, il y en a certaines qui atteignent le niveau où elles peuvent reproduire un monde en simulation. Donc il faut choisir. Si tu prends la voie A, ok, c'est bon, on n'est pas dans une simulation. Mais si tu prends la voie B qui paraît assez probable, c'est-à-dire qu'à un moment on rétablit l'équilibre, on n'arrive à pas réchauffer la planète jusqu'à ce qu'on explose, etc. On ne se fait pas une guerre nucléaire. À un moment, on atteint logiquement la capacité technologique de créer une simulation à un niveau que là, on ne peut pas imaginer. Fatalement. Voilà. Ensuite, une fois qu'on sait faire des simulations, tu as 2 hypothèses. C'est est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on n'en fait pas? Comme moi, je me dis, il y a moyen qu'on survive, qu'on soit capable de faire des simulations, et franchement, si on peut en faire, on va en faire. Il y a de fortes probabilités pour qu'à partir du moment où on sait en faire, on en fasse des milliards. Ouais. Puisque tu vois, là, si je te dis on peut faire des simulations, ça te brancherait pas, par exemple, qu'on prenne l'ADN de Néandertal et on le fait gagner dans la simulation pour voir à quoi ressemblerait l'humanité, mais avec des Néandertaliens au lieu d'Homo erectus, etc. Ouais, je vois, ouais. On le ferait. Ouais, de ouf. Après, je fais, mais imagine un où, c'est pas Homo Trump. sapiens, il traverse. Tu vois, c'est pas Trump qui passe. Imagine un, on a envie de tous les faire. Mais pourquoi on n'irait pas plus vite alors? Parce que pourquoi ils ont mis ce timing non, qui est lent? Il est pour nous le time. Nous, on a besoin qu'ils le vivent. Mais nous, ça se trouve, une fois que tu peux faire une simulation, t'appuies et tu dis, ah, ok, voilà, à la fin, ils font bref. Ça se trouve, c'est fini après. Bon, c'est une question pas ouf qui se sont posées pour la simulation. Pour le coup, c'est vraiment pas ouf. Hein. Voilà. Mais sauf que du coup, si on part de ce principe-là et qu'il y a des milliards de simulations, et en plus que dans chacune de ces simulations, ça atteint le niveau où tu peux faire des simulations, il n'y a plus qu'une chance sur des milliards et des milliards que la version dans laquelle on est nous, c'est comme par hasard pas la simulation. Puisque tous les autres mondes qui existent sont des simulations. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, ça fout le cafard. Donc il y a... Mais pourquoi ça avancerait pas plus vite? Non, la simulation. Mais parce que pour nous, ça avance forcément à la vitesse qu'on... Nous, on est dans la simulation. Mais pour eux, ça se trouve, ça prend 1 microseconde. Ah oui, d'accord. On est dans un des tests, pour nous, ça dure des millions d'années, mais eux, ils font juste clac, clac. Ah, j'avoue, ouais. Ah ok, celle-là, c'est nul, en fait, à la fin, ils meurent tous du Covid. Ils en font une. Nous, peut-être dans la version où on va tous crever du Covid. Ah, j'avoue, mais pour eux, ça a pris... Ils ont appuyé, ça a fait simuler. Ils ont fait, bon, celle-là, elle est pas ouf. Ah, ouais, putain, ça fait flipper de ouf. Donc, ta version du truc de l'univers, là, moi, c'est dans la simulation. Quoi. Ah, d'accord, ouais, putain. J'espère que vous avez votre bonne réponse. J'espère qu'on a le vertige maintenant. Ah bah c'est clair. Merci à tous pour vos questions, j'espère que ça vous a plu. C'est la FAQ numéro 2. On en fait une dernière. Une dernière. Allez, est-ce que Attends, vous croyez au destin? Je peux choisir moi une question? Vas-y. Alors je désinfecte mon téléphone. Ça c'est un truc d'hypocondriaque. Genre il a pris ton téléphone maintenant. Ah pardon, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Mais ils sont nuls. C'est les gens qui t'aiment. Pas gentil. C'est des gens qui t'aiment ça. Pas gentil. Et moi quand je dis posez-moi une question, mais mon gars les questions elles sont mais incroyables. T'es pas gentil. Il y a que les gens qui t'aiment là. Sois gentil un peu. Ok allez, je suis gentil. Comment ça va? Bien. C'est sympa de demander, mais c'est pas une question. Est-ce que tu comptes inviter des abonnés à un bon moment? Mais non, on invite des gens cool. C'est poser des questions de merde comme ça, on va pas t'inviter. Quoi. Ah, il sort quand ton prochain album? Ah, mon album. Bah écoute, il sort normalement en 2021, début 2021. Voilà, ça fait 2 ans que je travaille dessus et j'espère que ça vous plaira. C'est encore une autre facette de moi, de mon travail, de mon écriture. J'avoue que je sortais d'une période un peu compliquée, donc du coup j'en ai profité pour extérioriser plein de choses et ça a fait cet album. Et il y a des clips qui vont sortir, plein de choses. Voilà, rendez-vous sur mon Insta si vous voulez avoir des infos et merci pour votre soutien déjà parce que c'est cool, parce que c'est un peu, pour moi c'est un peu sorti du zone de confort, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Je suis assez sincère dedans, je suis honnête. Il n'y a aucune démarche derrière, à part, voilà, j'ai fait ça. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai bien kiffé. Merci, mec. Aimerais-tu réaliser un long métrage dans les années à venir? Oui, j'aimerais beaucoup, parce que maintenant, je me sens prêt. Comment fais-tu pour être si beau? Ouf. Je bois de l'eau. C'est bien pour la peau. Oh, c'est pas que ta peau. Il y a quelqu'un qui dit œuf. Ah ouais, ça c'est vrai, ça. C'est quoi l'histoire de ta relation avec Navo? Bah, c'est l'histoire d'un mec qui avait pas trop confiance en lui, qui a rencontré un mec qui avait super confiance en lui. Et il y en a un qui adorait faire rire un maximum de monde, l'autre il voulait faire rire juste lui et 3 gars.
Et du coup, ils se sont mis à faire des blagues parce qu'ils se sont trouvés marrants. Donc d'abord, ils se sont donné des blagues, ils se sont échangés des blagues, ils se sont fait rire eux-mêmes. Ils faisaient partie des 3 qui faisaient rire, l'autre qui faisait rire beaucoup plus de monde, qui voulait faire rire beaucoup plus de monde. Et du coup, ils se sont associés et du coup, ils se sont mis à faire rire beaucoup plus de monde avec un humour un peu plus tranché, un peu plus... une identité en tout cas. Mais t'as dit posez-moi des questions il y a genre 20 minutes. Ouais, t'as trop de followers. Ah oui, je sais. Ouais. Voilà, c'est fini. Un nouveau spectacle en préparation? J'adorerais, mais pour l'instant, il y a une bonne soirée qui est un peu en suspens parce que les dates de tournée avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais je donne toutes les infos sur mon Insta très régulièrement et j'espère qu'on se reverra sur scène parce que ça me manque. Et puis, c'était vraiment une super soirée. Une bonne soirée avec vous, c'était encore une super soirée. Qu'est-ce que ça fait d'être l'homme qui me fait accepter ma calvitie? C'est pas moi. Je suis ravi parce que j'aurais aimé avoir des gars à mon âge qui me faisaient accepter la calvitie, des gens un peu comme Bruce Willis mais en français. Et il y avait Eric Judor, il y avait Zidane, mais je suis ravi de faire partie de votre Zidane de la calvitie. Et ouais, accepter c'est dur mais c'est possible. Et puis je t'avoue que quand j'aurai 60 ans, j'aime bien me faire des petits implants, cheveux blancs et tout, un peu beau gosse, ça me ferait kiffer. À quand le t-shirt iPhone Serge? L'iPhone Serge, c'est sur unebonneboutique.com. Allez sur unebonneboutique.com, il est déjà disponible. Je suis heureuse que tu sois dans la vie. Merci. Où vous vous posez avec Navo pour travailler vos textes et développer vos idées? On marche beaucoup dans la rue et on discute beaucoup des idées. On écrit quasiment plus. T'es d'accord? Oui, maintenant on a des gens pour le faire pour nous. N'importe quoi. On écrit quasiment plus, on discute, on dit ah c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Des fois on marche vers une scène de stand-up avec 3 idées, puis après je monte et je les teste. Et j'essaie de les faire au mieux. Ton duo d'invités de rêve? Alexandre Astier, Alain Chabat? Genre nos patrons. Nos patrons. Ouais. Genre après Alexandre Astier, il a confiance en lui et moi je fais waouh, il a encore plus confiance en lui que moi. Après Alain Chabat, il est sympa et tu fais putain, il est encore plus sympa que moi. C'est fou. Après on arrête du coup. Bah ouais. On leur donne les rênes de l'émission. Merci à vous pour vos questions, j'espère que ça vous a plu. Mais de rien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez nous soutenir, unebonneboutique.com. Kiffez bien, partagez ces émissions. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Les gens, j'ai tellement pas. l'habitude. Comment tu veux que les gens ils sachent qu'il faut s'abonner, liker et mettre la cloche si tu leur rappelles pas à chaque instant? Parce que les autres youtubeurs le font pas. C'est ça qui est relou. C'est vrai qu'ils le font pas. Donc comment tu veux qu'ils sachent? On va le faire, on le fera un jour. Et s'ils cherchent un VPN, ils savent pas lequel prendre. Je sais pas. C'est les 2 trucs qui manquent vraiment sur YouTube. Mais s'ils veulent jouer, ils font quoi? Ils jouent à quoi? S'ils veulent jouer? Oui, ils veulent jouer à un jeu d'appli, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On peut pas savoir non plus. On peut pas savoir non plus. Écoutez, démerdez-vous. Parce que c'est ça le plus important dans la vie, c'est de trouver soi-même. Bisous. C'est pour faire rigoler des gens.